Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Déjà merci pour les commentaires, puis le retour des gens à la boutique, mais également en ligne, hein, ça fait super plaisir. Ça grossit tout doucement, c'est super agréable, mais c'est vrai que c'est super agréable d'avoir les commentaires, puis de dire voilà, quoi. Ce qu'on fait ça, on fait pas ça pour rien, c'est super agréable, et que le but c'est de partager avec vous, et pas forcément de pousser à la consommation, mais le but de présenter vraiment les coups de cœur, les machins, faire découvrir des petits titres, faire curiosité, enfin voilà, travailler votre curiosité, quoi. Donc ça c'est vraiment, c'est le but de la vidéo, donc nous on est super contents que ça vous plaise, et que on va continuer dans la même continuité, on va dire ça comme ça, hein. Cette semaine, jour férié, c'est un petit peu foutu la merde. Comment ça, on n'a rien reçu? Si, il y avait pas mal de livres, hein. Voilà, il y a un peu de tout, surtout il y a une petite pépite, on va voir tout de suite après en manga, j'ai un petit truc que j'ai kiffé, sa mère. Vraiment, je sais pas si ça se dit, mais vraiment un petit truc super cool. Puis pas mal de petites jeunesses sympathiques aussi. Voilà, puis après de la BD comics comme d'hab, etc. Par contre, en jeu cette semaine, il n'y avait pas grand chose. Banqueroute. Les éditeurs ont plutôt pour décaler tout un peu la semaine prochaine, donc pour le peu de nouveautés, on regroupera tout la semaine prochaine, ça sera plus simple. Et ça tombait pas plus mal, puisque tout ce qui est sorti en début d'année, la remise, c'était, comme on dirait, une vache, on retrouvait pas ses petits là-dedans, les commandes dans tous les sens, les noms de jeux, etc. Donc c'était invivable. Donc ça, coup de propre. Et qui dit coup de propre, on a profité, comme ça on a remis plein de jeux d'occasion, de déstockage dans la partie annexe. On va voir ça juste après, justement. Dans la partie jeu. Dans la partie jeu, voilà. Et voilà, donc voilà. Allez, on commence, parce qu'on on n'a pas fini. Allez, on attaque par le manga. On va s'arrêter sur la petite promo qu'on a présentée la semaine dernière chez NEB, la collection XS. En fait, je voulais lire, j'ai lu les trois, donc on va en parler tout de suite. Et justement, c'est cool de pouvoir le mettre un peu en avant, parce que c'est vrai que c'est des titres qui sont déjà sortis au Japon il y a quelques temps. Okay. Et tu ne vas pas forcément trouver d'éditeur en France, et pareil, un peu risqué, toi. Oui. Et c'est cool, tu vois, qu'ils prennent un peu le risque, et puis de voir, parce qu'en fait, il y a des trucs vraiment sympathiques. Et donc, allez, ça permet de faire un petit coup de puce à des collections un petit peu marginales. Et donc, le truc qui m'a plus plu dans les trois, le plus polyvalent dans les trois, c'est Elegant Yogai Apartment Life. Lui, je pense qu'il veut vraiment trouver son petit public, parce que c'est vraiment sympa. Grosso modo, c'est un lycéen, en fait, il vit avec son nom. Bon, je crois dans le syndrome, chez les Japonais, les parents ils sont toujours soit partis ou décédés. Hein. C'est une règle à absolue. Et donc, il se retrouve élevé, c'est ses oncles, ça se passera très bien, et donc, il décide d'aller au lycée, bien internat, cool, sauf l'internat, il crame. Et, comment je vais faire? Et donc, avec ses petits revenus, trouver un logement, c'est pas évident. Et il va voir machin, il y a, et en fin de compte, il va dans une sorte de pension, si tu veux. Et sauf que, très vite, il va comprendre qu'il y a plein de yokai là-dedans, quoi. Il y a des habitants. Donc, en fait, c'est super sympa. Grosso modo, la première partie, de la moitié du manga, si tu veux, la première partie, c'est un peu l'impression de Maison et Coucou, avec des yokai, tu sais, la pension. Donc, en fait, t'as des humains, un peu tout, donc t'as une médium, un machin, puis en fait, t'as des yokai, mais ils sont en forme d'humains. Alors, t'as la bimbo et tout. Tu dis, bon, ce melting pot va faire des histoires, et tu sais, mais c'est super frais, franchement, super léger au démarrage. Et puis après, la deuxième partie, tu commences à avoir des petites histoires qui se mettent en place, et surtout, t'as un petit truc un peu. Déjà, le personnage va se rendre compte que lui, il est humain, et en fin de compte, peut-être qu'il y a une certaine forme de sensibilité à la magie aussi, tu vas dans le truc. Et surtout, tu vas commencer à apprendre l'histoire un peu de certains yokai. Et tu vois, c'est un petit peu tristouné, si tu veux, tu vois, dans le fond. Et en fait, c'est travaillé. Et en fait, je trouve ça plutôt cool pour 3,95. Oui. Franchement, cette série-là mérite vraiment, je pense qu'elle est bien son petit public. Et c'est assez frais, c'est léger, ça se lit facilement, c'est agréable à lire, ce côté un peu mélange de tout. Enfin, ça, j'ai bien aimé. Cop Lion. Ça, un peu plus de niche. Moi, c'est plus mon style déjà aussi de lecture. Néographiquement, j'ai Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, c'est bien alors, graphiquement. en fait, on démarrage, tu vois, quand tu vois ça, tu penses à du post-apo. Oui. Un peu. Et alors, quand même, pour signaler, c'était fait... c'est du post-explosion nucléaire. Donc, en fait, Fukushima. En fait, ça a été fait avant. Donc, ça a été déjà écrit en 2008. Et en fait, l'histoire, c'est tu vas arriver dans un... très vite, tu vas voir, il y a un Japon désertique. Et tu as 3 filles qui vont arriver là-dedans, pour rechercher, et en fin de compte, tu vas comprendre, il y a un tremblement de terre qui a provoqué une explosion d'une centrale et qui a irradié tout Tokyo, quoi. Et donc, il n'y a plus d'habitants, et en fait, on va suivre ces 3 filles-là, sans rien, quoi, pas de combinaison, etc., puis qui rentrent dans un truc hyper irradié, et tu vois l'armée qui les chapeaute, tu vois, bizarre, quoi. Et en fait, ces jeunes filles-là ont été un peu créées génétiquement et pour résister aux radiations. Et en fait, elles y vont parce qu'en fait, ils ont reçu des SOS, comme quoi il y aurait peut-être des survivants, quoi. Mais c'est 20 ans plus tard. Tu vois, 20 ans plus tard, attends...
s'il y a des survivants 20 ans plus tard, Oui, ça doit être des transgéniques, je sais pas quoi. Et donc tu vas suivre leur histoire. Et en fait, tu dis, bah tiens, tu vas peut-être partir en post-apo avec des formes mutants, machin. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ils vont partir, en fait, il y a eu des SOS, et tu vas, mais tu vois, toujours pareil. Et en fait, ils vont tomber vraiment sur des survivants qui vivent, qui ont réussi à trouver des coins pour vivre hors radiation, avec pas des blocos, mais voilà, des safe zones, des zones un peu plus zones. Mais tu dis, mais comment ils ont fait pour se nourrir, etc. Et tu vas y mettre des choses un peu, tu vas comprendre. Et puis justement, il y a des choses qui sont arrêtées. C'est pour ça qu'ils lancent des SOS, parce que là, il faut survivre. Et donc, comment les récupérer? Donc en fait, à ce côté-là, et tu as le côté à la fin un petit peu plus humain, tu sais, des protagonistes justement qui sont là, qui ont vécu là-dedans et qui arrivent à mettre, il faut vivre. Donc assez intéressant aussi, quoi. Franchement, plus de niche, mais ça qui aime bien l'histoire un peu travaillée, un petit peu, tu vois, un peu plus anticipation, c'est pas mal foutu, quoi. Ozuki et Stoic, le Stoic. Donc là, c'est un peu plus fun. Alors dans les trois, c'est sûr que j'ai un peu moins préféré. Il y a un côté un peu humoristique, un peu décalé. C'est qu'en fait, ça va se passer dans le monde des enfers, mais en fait, t'as l'impression rapidement de comprendre qu'il était un peu dans le truc Astérix, c'est le le truc administratif à la française, si tu veux. En fait, t'as plusieurs enfers qui machin, t'as 272, je crois, déclinaisons de trucs, et c'est le bordel, et t'as un roi pour gérer ça. Le roi m'a fait un petit peu penser, tu vois, le père de Chichi dans Dragon Ball. D'accord, tu vois, le gros costaud, mais un peu, mais c'est le roi des enfers, mais je suis gentil. Enfin, c'est un peu ça, si tu veux. Et donc, lui, Uzuki, c'est un peu son bras droit, son homme à tout faire. Ouais. Et un peu froid, mais en fait, à chaque fois qu'il va quelque part, en fait, c'est sous forme un peu de sketch où il y a toujours un qui va mal. Enfin, il y a des situations un peu cocasses. Donc en fait, t'as un petit côté décalé, déjanté, parce que tu vois, t'as de la vidéo, t'as des télés, des machins, il y a des scènes un peu humoristiques, des personnages, tu vois, un peu sympathiques. Après, c'est le côté un petit peu pas brouillon, mais tu sens que c'est comme des sketchs, et si tu veux, ça manque encore un petit peu d'un arc narratif. Ouais, c'est ça. Tu veux, voilà. Tu dis, bon, après, je pense qu'à la suite, ça va prendre une histoire. Donc c'est pour ça qu'il y a moins un petit peu l'accroche dans celui-là par rapport aux deux autres. Mais a priori, en animé, ça doit être super sympa parce qu'il existe en animé. D'accord. Ça doit être plutôt sympathique en animé pour raconter le rendu. Et je sais pas après les autres volumes, mais voilà. En tout cas, c'était sympa, mais c'est vrai que Elegant Yokai Apartment Life, c'est facile d'accès si vous voulez passer dessus. Ça glisse tout seul. Voilà. Allez, on passe à la suite parce qu'autrement, on va pas partir en même temps. Ah si, Batine qui dit rangement. Coup de bol, enfin j'ai retrouvé aussi des coffrets qui étaient un peu mal rangés, donc il y a un peu de trou, voilà, il y a des trucs, du Demon Slayer, du Vampire Knight, voilà, et donc ça aussi c'est pareil, un petit avantage de ranger un petit peu. Très intéressant. Grand format, une seule grosse sortie, enfin la suite, le livre des sorcières, le dernier volume, qui clôt la série, ça les trois sont sortis. Ah c'est la fin là. Voilà, c'est sorti assez vite. Oui c'est vrai, Donc voilà. Le petit truc sympathique, enfin le tome 3 de Yuzu, la petite vétérinaire toute mimi. Ça cartonne tout seul. C'est cute. C'est tout mimi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Fragment d'elle, il y a eu quoi? Je crois que cette semaine... Le truc sympathique, alors j'ai mis là, c'est pas forcément shoujo, mais c'est en 2 volumes, c'est 300 jours avec toi. J'ai commencé à lire, enfin je t'explique pas la pile de lecture que j'avais cette semaine, parce qu'il y avait pas... j'ai enquillé pas mal, et c'était derrière la liste, j'ai pas eu le temps. Ça sera pour la semaine prochaine. Voilà. We Must Never Fall, c'est cette semaine aussi. Requiem des Roses, Jeu de la mort aussi, je crois. Snow White cette semaine. Vampire, peut-être même chose, je sais plus. Sensual Dilemma aussi. Et oui, peut-être le Queen's Quality aussi, c'est cette semaine aussi, Par ici, mine de rien, petite semaine assez riche quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Otame Game. Tout le cycle des Isekai qui cartonnent, réincarnés, légendes vivantes. Ça marche tout seul. Le truc qui cartonne aussi, c'est Darling France. Le 2, ça a vraiment bien pris. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Il y a le Grand Air, le Hôtel Voynich, le Beyblade. Qu'est-ce qu'il y a eu de sympathique en nouveauté? Black Box, tiens, je vais revenir dessus. Par l'auteur japonais. Takahashi qui a fait plein de choses. Monsieur Sido, par exemple, son plus gros titre. J'adore cet auteur-là. Graphiquement, je te le montre, parce que moi, j'aime bien son style graphique, tu vois, un petit peu, je sais pas comment dire ça, un peu très, très propre à lui, quoi. Et en fait, il a fait plein de mangas avec des univers à chaque fois différents. Sido, samouraï, il a fait... ils ont imprimé... Soul Keeper, qui est un peu plus fantastique. Ils vont rééditer, je crois que c'est lui aussi, c'est Blue... je sais plus le nom exact, un petit thriller sur un bateau. Je sais plus Blue exact, je vais y revenir bientôt. Et donc là, son nouveau Black Box, sur la box. Et j'ai bien aimé. Toi, t'aimes bien quand il y a du sport. Du sport et un peu glauque. En fait, faut que je relise en fait en même temps. Je vais relire le Rikudo. Parce que Rikudo, pareil niveau box, un peu glauque, c'était top. Et là, c'est un peu le même principe d'un petit gars. Son père et son frère sont condamnés, criminels. Donc lui, un peu la même image
l'idée d'un petit délinquant, ça va pas bien, quoi. Il est un petit peu arrogant dans son attitude aussi, tu veux, il sent un peu, voilà, ils sont pas... Mais en fait, il va voir qu'il est très bon, et il y a une journaliste qui passe par là, et qui le prend un peu d'eau, et que justement, c'est... Bah, dire c'est quoi ce petit con, quoi. Et en fait, elle va voir très vite qu'il a du talent, et commencer à faire des combats, etc. Donc, ceux qui aiment bien la boxe... Let's go. Let's go, voilà. Ça marche super bien. Le Shangri-La Frontier 4, c'est cette semaine. Machol 8 cette semaine. Eden 019, c'est cette semaine. Le Dr. Toon cette semaine. La suite de... Enfin, Fortnite, la suite de... Apocalypse. De Seven Medicine, plus ou moins. Game of Thrones, je crois que c'est cette semaine aussi. Qu'est-ce qui est sympathique? J'ai commencé un peu à lire, c'est Hétérogéna Linguistico. Je vous en reparle un peu plus la semaine prochaine, parce que j'ai pas eu le temps... Ça a l'air sympa. Ouais, voilà, ça a l'air assez sympathique. Ça, j'en parlerai plus la semaine prochaine. La suite de Poison de quotidien, ça, j'ai bien aimé. Le Sido réédition, etc. Tania aussi cette semaine. Et je vais revenir sur le coup de cœur de ouf. Le truc improbable de la semaine dernière. Excuse me, dentiste, it's touching me. Alors, tu vois, c'est la collection What the Fuck, ça serait pareil. Une claque dans le sens, je me suis éclaté sur le manga. Ouais, vraiment. Ah ouais, je me suis éclaté. C'est quasiment impossible à résumer sans vous spoiler. D'accord. C'est super humoristique. C'est décalé dans tous les sens. Ça peut plaire à un public ultra large. Garçons, filles, amatrices de... des isekai de yaoi, tout ce que tu veux. C'est un public super large. C'est du melting pot. Voilà. Pourquoi, en fait, c'est... là, je peux pas vous résumer beaucoup le truc, parce que autrement, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais l'histoire, c'est que tu vas à un Yakuza au démarrage, qui est un peu port des femmes, etc. Et en fait, son pote, tu tiens plus ou moins un piège pour, on va dire, va chez le dentiste aussi, parce qu'il a peur de ça. Et, voilà. Et donc, il va là-bas, je ramène son dentiste qui commence à les soigner, et puis là-dessus, elle le rabaisse un peu, quoi. Et sauf que là, il se passe un twist énorme. Je peux pas vous le raconter, parce que autrement, je vous spoil l'histoire. D'accord. Mais c'est du gros vaudeville n'importe quoi, où tu vas usine à quiproquo. Okay. Et tu vas aller sous... lui, grosso modo, c'est un chef, un pseudo-chef, un successeur d'un chef de clan de Yakuza. Il y a un autre clan à côté, qui vont se tirer un peu la bourre. Mais lui, il doit prendre un peu l'exception. Mais tu vois, il y a un peu peur des femmes, etc. Il a des bras droits, etc. Et c'est un peu, c'est les gens qui tournent autour de lui, ils sont pas forcément, comment dire ça pas très fut-fut, mais lui non plus n'est pas très fut-fut non plus, sur le fond. Et il va se passer un truc avec cette dentiste-là, et c'est what the fuck. Ok. What the fuck. Je peux pas dire plus, c'est juste qu'à la fin du 1, t'as qu'une envie, c'est d'aller voir le 2. Ah ouais? Pour voir qu'est-ce que ça va être ce bordel. Je peux pas dire plus, parce que autrement je vous spoil, mais si vous voulez un truc un peu original, et si vous me faites confiance, vous pouvez partir là-dedans. Il n'y a pas je peux pas dire plus, parce que l'énorme twist, si je le révèle, ça gâche tout le manga, quoi. Ouais, mais en fait, c'est dès le deuxième chapitre, tu le sais, il se passe quelque chose. Tu es okay. Et ça fait que des quiproquos, et c'est bien amené, et c'est du n'importe quoi. Okay. Voilà, je dis pas plus. Moi j'ai envie de le lire du coup. Voilà, j'ai essayé de vous susciter de la curiosité, mais vous pouvez partir dessus, c'est vraiment tip top. Je crois qu'on a fait le tour du manga. Hein, finalement, il y en avait quand même. Oui, j'ai enquillé pas mal de mangas cette semaine. Ouais. Bon allez, on va passer à la BD. Allez, on va à la BD. Hop là, pour la partie BD. Alors, les deux grosses méga sorties de cette semaine. L'Elfe et l'Orc. On va présenter tome 31. Tome 31, il s'arrête pas. Le Samouraï Origin aussi. Tiens, faites un peu, ça c'est un peu la série un petit peu spin-off des samouraïs classiques. Ouais. Au moins du samouraï traditionnel. Je reviens, parce que je t'ai dit que j'ai été passé dessus. Roncevaux. Les chroniques de Roncevaux. T'as rechopé le tome 1. Il est arrivé, comme ça j'ai pu le relire. Donc graphiquement, voilà. Ça claque toujours. Hein. En fait, j'aime bien, parce que c'est fait par un espagnol, et donc ça permet d'avoir un petit point de vue un peu légèrement pas différent, mais tu vois, c'est l'histoire de Charlemagne, si tu veux. Mais plutôt que de voir le Charlemagne, c'est franc, etc., comme on a un peu l'image dans les livres d'histoire, etc., là, en fait, il va, après avoir un peu bouté les Anglais, si tu veux, va essayer de repartir un peu coloniser un petit peu l'Espagne, qui à ce moment-là, occupée par les Sarrasins. Oui. Et voilà. Et donc, tu vas suivre un petit peu tous ces protagonistes-là de Charlemagne, de Roland, qui est présent aussi. Donc Roncevaux, ça fait beaucoup basé sur la chanson de Roland, en fin de compte, qui est plus, lui, Roland, pour le coup, là, tu le vois un peu comme vraiment un bras droit, parce que c'est son neveu, mais un guerrier, si tu veux, valeureux, et qui est un peu porté par sa cause. Et Charlemagne est vraiment dans un but vraiment de coloniser et puis de christianiser.
tout ça, si tu veux. Et donc, confronter forcément qui va les conquérir. Mais même au sein de la France, à un moment donné, ils vont au sud de la France, c'est des Vascons, je crois, j'ai pas dit bêtises, où tu vois que c'est conflictuel, si tu veux, c'est pas franc. Donc, tu as un Charlemagne assez conquérant, assez brut, tu vois, c'est pas le Charlemagne qu'on a l'habitude de voir dans l'histoire un peu plus rond qui a créé l'école, si tu veux. Enfin, si tu veux. Donc là, tu as vraiment un conquérant qui va, qui pour massacrer, quoi. Enfin, il est là pour c'est pas un tendre, quoi. Et donc, tu vas voir aussi la partie, justement, des Sarrasins, parce que, en fait, il y a un des Sarrasins qui est un peu traître, etc., qui revient pour dire, bah viens, je te pactise plus ou moins avec toi, mais pour que tu conquières mon ennemi, enfin, tu vois, des triangulaires, si tu veux. Et donc, tu as un peu les deux visions, si tu veux, de l'affrontement, donc ça sera en deux volumes, mais c'est très bien dessiné. Mais c'est vrai que t'as pas une vision de l'histoire de Charlemagne qu'on a l'habitude de voir, si tu veux. Ouais. Et sur un axe, c'est un petit peu différent. Et donc c'est assez... T'as des personnages, je vois, qui sont pas très... Comment dire, c'est pas des gentils, voilà, c'est ça. Voilà. Donc le dessin sublime carrément le truc. Après, voilà, c'est un peu japabout de décoffrage, mais tu mets pas en valeur Charlemagne. Pour mon point de vue, voilà. Cette semaine, on vient de poser l'orge des Belges. L'orge des Belges. L'orge des Belges est bon, faut le dire. Aussi. Voilà, ça se passe pareil en Afrique en Afrique, quoi. Alors ça m'a fait penser quand j'ai posé un petit peu à Katanga, sur le côté un peu barbouze où tu sais les Belges étaient un peu à ce moment-là en Afrique avec pour la quête de diamants, etc. J'ai pas lu, genre les Rasputin parce que ça a l'air plutôt joli. Mais... Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi? Qu'est-ce que j'ai eu de paternel pour les indés un petit peu, parce que graphiquement me plaisait, j'ai bien aimé le style. Alors j'ai aimé, mais un petit peu sur ma fin quand même. En fait, le début de l'histoire, c'est quelqu'un, un jeune adulte, qui va la mort de son père, hein, et là tu vas comprendre qu'il a pas vu depuis 30 ans, quoi. Et en fait l'histoire va se passer un peu sur flashback dans les années 70, donc très années 60s disco si tu veux, où tu vas voir l'histoire du père et à notre époque, enfin l'année 2000 et quelques, où tu vas suivre l'histoire du fils, quoi. En fait ils se sont pas revus depuis, donc en fait tu vas suivre les choses. Ce qui est sympa, c'est que tu vas dans quand t'as le fils, en fait, ce qui marche très bien, en fait, quand t'as le fils, si tu veux, t'es en violet, et quand t'as le père, t'es en sépia. Et en fait, ça identifie tout de suite les univers, ça marche super bien. Et alors, la partie, tu vois, du père, moi, j'ai bien aimé parce que t'as la déchéance du gars qui, au démarrage, qui est en famille, mais un peu joueur, un peu, tu vois, traînant l'époque des boîtes de nuit et compagnie, à cramer son argent bêtement. Et puis, sa femme le plaque, et c'est là qu'il se barre et qu'il laisse son enfant, si tu veux. Tu vois, la déchéance du gars, d'accord. Et après, tu vas parler sur l'histoire du fils, et tu vas essayer de comprendre. Mais il manque pour moi un petit truc. Je sais pas si c'est dans le fils, si tu veux, un petit trait de caractère ou tu vois, qu'est-ce qui amène la chose. C'est assez sympa, mais il manque un petit ingrédient, tu vois, qui fasse un petit peu plus pétillant, tu sais, dans le truc. Mais j'ai bien aimé quand même le style graphique, le côté 70s, tu le ressens bien avec le père, etc. C'est assez c'est bien gratté au niveau dessin. Mais il manque un petit ingrédient, quoi, si tu veux, un petit lien, je sais pas. Donc voilà. Si, petit truc, tiens, genre je baisse, tiens, pour les fans. Monsieur Foot. Voilà, je passe vite fait du coq à l'âne. Pour les fans de foot. Un personnage emblématique. Petite rétrospective. Voilà. Je pense qu'on fait le tour cette semaine pour la BD. Bon, écoute, oui, hein. Voilà. On va passer aux comics. C'est plus calme en comics. Un petit peu plus calme. Allez, c'est parti. En comics, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ah ouais? Non, c'est sauf dans Marvel et les suites des Reign of X, le nouveau cycle X-Men Fire Girl. D'accord. Voilà. Il y a un petit fascicule en cadeau aussi offert pour l'achat à côté de ça. Du X-Men? Ouais. Il y a eu quoi d'autre? Les intégrales du Captain America, il y a le She-Hulk aussi qui est sorti, mais elle est directement partie, donc on va recommander parce que la série va forcément arriver. L'intégrale, la réimpression, par contre, ça c'est cool, Descender, le Lemire. Donc, graphiquement, c'est plutôt sympa. Mais je l'ai lu en temps, je me souviens plus de l'histoire, donc il faut que je remette un peu le nez dedans. Mais voilà. Sympa, c'est graphique. C'était propre, mais c'est un peu du speech. J'ai commencé à lire, j'ai pas fini ce qui était dans la pile. J'ai une grosse partie. Payback. Alors, c'est un peu what the fuck quand même. Ah oui, de toute façon, ça devait être what the fuck. Alors, en fait, l'histoire, tu vas suivre au démarrage de personnage, c'est le chauffeur. En fait, il est dans son van, et en fait, son van est un peu bizarre, c'est que tu rentres dans le van, c'est un palace dedans, quoi. Déjà, tu fais son lit, etc. Et en fait, ils vont partir à la chasse, et très vite, tu comprends ça, dès le démarrage, une parodie un peu de Batman, où en fait, c'est tous les super-héros, pour faire leur truc, s'endettent si tu es là. Donc, typiquement, Batman, il est super méga endetté, quoi. Et donc, ils viennent toquer à sa porte pour récupérer l'argent. Et c'est un peu façon Suicide Squad, si tu veux. D'accord. C'est que les gens qui viennent toquer, c'est aussi des mecs
des super-héros qui ont plus de thunes, mais pour rembourser leurs dettes, ils sont obligés d'être intégrés dans une équipe pour faire chercher les thunes chez les autres. Et donc, ils vont taper à la porte de Batman, et en fait, pour prendre des thunes, il va se retrouver intégré à l'équipe. Donc voilà, ça fait une sorte de Suicide Squad, si tu veux. Voilà. Et donc, ils vont chercher à récupérer de l'argent chez plein d'autres. Et là, sauf qu'il y a des crimes des super-héros qui commencent à mourir, si tu veux. D'accord. Qu'est-ce que c'est, etc. Et bon, un petit côté, peut-être une petite traite, etc. dans l'histoire, etc. Donc voilà, c'est un côté un petit peu parodique, caricatural de cet univers. Moi, ce que j'aime bien aimer, c'est qu'il y a plein de petits trucs. Je peux essayer de te montrer. Par exemple, des petits twists quand tu lis. Je vais essayer de tomber des pages. Regarde, si tu fais ça, ça te fait penser à quelqu'un? Alors, ah bah oui, c'est Cloud. Claude. je vais zoomer un peu. Voilà le Cloud. Donc en fait, il y a plein de petits twists. Et quand tu vas, moi, ça, quand j'ai vu ça. Ouais, d'accord, ouais. Bon, bah, t'as des trucs un peu plus flagrants, hein, voilà. Voilà. Mais voilà. Donc, en fait, je pense qu'il y a plein de petits trucs. T'as un personnage qui fait un peu penser à Doctor Strange, un peu fou, quoi. Oui. Voilà. En fait, c'est très référencé, c'est ça, voilà. Oui. Donc, en fait, c'est assez funky. Donc, tu vois, il y a des machins, il y a des crimes, il faut retrouver enquêter. Tu vois, ça arrive que t'avais rien, des personnages, tu vas comprendre que bah, c'est pas le bon, etc. Mais c'est assez sympa, c'est assez speed, c'est assez dense. C'est un one-shot, donc c'est tiré de l'univers crossover, mais ça se lit bien tout seul, quoi. Et bon, je suis pas été jusqu'au bout pour vraiment la fin du truc, vraiment. Mais c'est assez sympa, ceux qui veulent lire un truc, tu vois, en comics, un peu, tu vois, un peu décalé, changer un peu les idées. Ça passe facilement. Oh, ça a l'air sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi, la couverture, avec la cool. Un gros spawn. Oh là là, Renaissance. Ok. C'est toujours aussi propre. Les nouvelles cycles, les Spawn Renaissance, ils sont vraiment avec la couille. Petit truc sympa aussi, bah, The Witcher, en plus en promo, qui est sorti. Ah, cool. Et puis un peu de Star Wars aussi. La Citadelle Hurlante, et puis la suite des pseudo-fascicules rigides, là. Oui, carrément, ouais. De l'autre République. Et donc voilà. Cool. Voilà pour la partie comics de Semi-Soft. Semi-soft, ouais. Voilà, on va passer à la jeunesse. La jeunesse, c'est pas mal cette semaine, pas mal. En jeunesse, bah, mine de rien, petite semaine, là, les titres s'enchaînent et plutôt qualitatifs. Et bah, on continue cette semaine avec des titres qui m'ont bien plu. Le Fils de sorcière, donc tiré de Botero. Je ne pensais pas de ce titre-là. Donc là, le tome 1 qui est ressorti en même temps. Et franchement, j'ai vraiment bien apprécié. En fait, voilà un titre, enfin, tu sais, des titres en ce moment, j'ai l'impression que c'est jeunesse, mais ça peut être un public un peu adulte en fin de compte. Et l'histoire, tu vas suivre le parcours de jeune garçon qui vit dans sa famille. En fin de compte, si tu veux, dans sa famille, il n'y a que les femmes, toutes les femmes donc, qui ont des pouvoirs magiques. Les hommes, non, si tu veux. Donc en fait, la grand-mère, la mère, toutes les filles ont des pouvoirs. Et en fait, à un moment donné, il va se passer un truc où une des tantes ne donne plus de nouvelles. Et donc toute la famille un peu se réunit pour comprendre. Et là, tu vas voir s'il y a une sorte d'aspirateur à magie, un personnage un petit peu, voilà, tu sais pas c'est qui au démarrage. Et en fait, les tantes vont comme ça disparaître petit à petit. Et en fait, elles vont pas disparaître, elles vont se transformer en poupées. En poupées de chiffon. Et que bah, si tu fais rien, bah, elles vont vraiment partir en poussière. Et en fait, tout le monde part comme ça. Et en fait, tu vas retrouver l'histoire entre le petit frère et le frère et la petite sœur, si tu veux. Pour un petit peu enquêter, pour retrouver comment vaincre cette malédiction, comment ça se passe, etc. Et j'ai bien aimé parce que ça se lit facilement bien, c'est bien vivant, il se passe pas mal de choses. Et puis là, tu as le retour du père qui était parti, qui avait laissé un peu les enfants, et donc tu vois un peu le personnage, un peu le chasseur de trucs. Mais c'est vraiment bien fait, franchement, super agréable à lire. Ça se termine bien à la fin du 1 si tu veux, donc j'ai pas lu le 2, mais j'ai... Une vraie aventure jeunesse. Ouais, vraie aventure jeunesse, c'est un peu tout public, c'est vraiment bien fait, quoi. Franchement bien fait. Okay. L'autre truc que j'ai un petit peu kiffé cette semaine, c'est Jamardama. Jamardama. Donc il y a un petit one-shot pareil. Un peu tout public, si tu veux, à l'aquarelle, c'est super joli. C'est un gros pavé quand même pour les jeunes. Ah ouais, c'est ça. C'est un jeunesse, mais un peu au pavé. Donc en fait, c'est pas jeunesse genre tu passes de Titeuf ou de Game Over à ça, quoi. C'est un peu jeunesse, un peu lecteur, si tu veux. Ouais. Sachant que ça peut être aussi un public un peu adulte, parce que c'est assez joli. C'est un petit c'est vraiment joli, ouais. Tout en aquarelle. Donc en fait, tu vas suivre l'histoire de ce vieux monsieur, si tu veux, qui va partir en Inde pour récupérer, retrouver les traces de son compagnon de l'époque, quoi. Et en fin de compte, tu vas voir que ce personnage-là, en fait, il est pas blanc comme neige qu'à la base. En fait, il était là-bas un peu comme colonisateur, si tu veux, tu vois, un colonial, si tu veux. Mais qu'en fin de compte, il aurait un peu compris que ce qu'il faisait, c'était pas forcément bien, si tu veux, à l'époque. Et donc, il s'est lié en amitié avec un jeune garçon de l'époque. C'est ce garçon qui a disparu, et donc il va essayer de le retrouver. Et en fait, tout est lié un peu par une sorte de, comment dire ça, de quête un peu magique.
je vais pas dire plus. À la Indiana Jones un peu. Il y a un petit truc, c'est comme ça, si tu veux, il y a une petite ambiance qui se met. À un moment donné, tu as des gens qui vont arriver, tu es un peu masqués, et qui vont te poursuivre, et tu as tu sais, ils vont partir sur une sorte de tricycle. Tu as l'impression que c'est ces petits côtés, tu vois, un peu, voilà, un petit peu. C'est vrai, c'est vraiment indie. Si tu veux. En fait, si tu veux, en animé, je trouve que ça serait super joli. En animé, ça passerait super top, je pense. Surtout si c'est fait en aquarelle. Et aquarelle, en fait, ils vont partir à la quête, et en fin de compte, ils vont rencontrer d'autres pirates qui sont là, que tout est lié avec la jeune fille, et qu'en fin de compte, voilà, qu'elle est la fille de ce garçon-là, et que il est parti à la quête, et en fait, tout ça a un peu une sorte de ressource magique, si je vais pas te dire plus pour pas spoiler plus. Mais c'est super agréable, t'as vraiment une quête, graphiquement c'est super joli, puis au début tu vois, bon, c'est un truc jeunesse, peut-être un peu lourd, toi, tu dis bon, pour des plus petits, mais en fin de compte, tu te laisses vraiment embarquer par l'histoire, et c'est vraiment assez, vraiment agréable, quoi. Petit côté Goonies, Amblin, ouais, un petit truc qui marche super bien en fin de compte, et t'apprends l'histoire. La fin, il y a peut-être un petit peu, tu vois, la fin un petit peu pas brutale dans le sens où t'aimerais avoir un peu plus de, tu vois, t'es un peu frustrante, mais c'est super agréable à lire. Donc ça, pareil, j'ai bien aimé, quoi. Et puis il y a des petits trucs légers qui sont sortis de notre collection, justement par Thibaut Prugne, monsieur qui avait fait toutes les super BD sur les Indiens en Amérique, super joli à l'aquarelle. Il a fait un petit truc jeunesse. Alors c'est super joli, c'est un petit conte, c'est trop mignon. Le seul défaut, tellement c'est joli, c'est qu'en fait t'as pas beaucoup de texte et en fait ça s'enquille relativement, c'est un petit, en fait grosso c'est un petit con, je vais pas spoiler l'histoire, mais c'est un renard qui va se trouver piégé avec une petite souris dans un trou. Normalement il doit le croquer, quoi, sauf que pour s'en sortir elle a besoin de la souris et puis ils vont devenir amis, etc. Ah, donc, ça c'est parfait pour lire aux enfants. C'est tout mimi, tu vois, il y en a un autre qui est sorti, c'est Maestria, voilà. Donc c'est super joli. Voilà. Ah oui. Alors celui-là, je l'ai pas testé, mais en plus tu l'as en François Morel qui le fait en version audio. D'accord. Voilà. Mais après c'est presque trop court. C'est presque trop court. Voilà, qu'est-ce qui est sorti cette semaine aussi? Si, le petit classique, les Schtroumpfettes, les Schtroumpfs. Et le village des filles, oulala. Voilà, les petits diables aussi, hein, ça marche toujours, un petit truc un peu plus, voilà, vraiment jeunesse pour le coup, ceux-là, du classique. Petit OP quand même, une petite sympathique comme chez Dupuis, hein, comme tout chaque semaine il y a quelque chose, ce sont là, c'est là. Donc des petits classiques, une BD achetée, une BD à l'automa, le tome 2, c'est pas nul en plus, la boîte à musique, c'est clair. Les classiques. Petit Spirou, et puis du imbattable, un peu jeunesse adulte, c'est sympa aussi ça, du gag. C'est vraiment top, hein. 10 balles de BD. 10 balles de BD, oui, c'est clair, c'est rentable, ouais. Voilà. Ouf, pause. D'habitude, on respire un peu plus en jeunesse. Voilà. Bon, allez, on va passer au jeu. Allez, on passe au jeu. En jeu cette semaine, comme annoncé, pas de livraison. Enfin, il y a 2-3 trucs arrivés, mais ils sont pas à temps pour la vidéo. Et puis les autres arrivent. La semaine prochaine, il y a du beau. Il y a plein de trucs. Il y a surtout une petite extension de Nara qui n'a pas été décalée. Oh là là. Non, moi, je pensais que c'est cette semaine, mais non, c'est la semaine prochaine. Voilà, il y a d'autres petites choses sympathiques. Il y a un petit Verwine aussi qui devra arriver. C'est un petit jeu de figurines plutôt joli. Par la semaine prochaine. Le seul, grosse, on va dire, pas sortie, pré-sortie, l'avant-première de Magic. Yes. Voilà, avec les kits d'AP, les boîtes, tout ça. Donc la nouvelle La vraie sortie, c'est la semaine prochaine, mais l'avant-première, c'est ce week-end. Donc vendredi soir, samedi soir, et puis dimanche après-midi, hein, si vous voulez venir. N'hésitez pas à contacter la boutique, Facebook, téléphone, ce que vous voulez, si ça vous dit de participer. Vendredi soir, c'est les classiques. Le samedi soir, en troll, et le dimanche, on repart c'est les classiques à l'après-midi. Donc tout est sur la page Facebook, etc. Vous repasser à la boutique et si vous voulez plus d'infos. Sous le signe des factions. Voilà, la nouvelle Capena. Ça va être cool. On repart en tricolore. Let's go. Le petit truc qu'on a zappé la semaine dernière, quand même, pareil, même si c'est vrai que c'est un peu moins vu que les autres, c'est les Final Fantasy. Final Fantasy, quand même. Hein. Quand même, on a zappé ça la semaine dernière. Qui est clairement le jeu avec les cartes les plus quali sur le marché. Pour le coup, là-dessus, on voit que Square Enix, ils ont mis le paquet sur les cartes. Puis je vous propose une petite téléportation. On va de l'autre côté. Tadam! Et voilà, arrivé dans l'annexe. Donc comme promis, cette semaine, pas vraiment de nouveauté jeu. On a fait un gros coup de propre, comme on a annoncé. On a fait un gros tri derrière, alors que j'ai l'alarmiste. Elle a prié. Pouf, on a enlevé, on en a enlevé pas. On a tout vidé. On a un peu vidé. Donc l'idée, c'était un peu de remplir de l'occasion. Un peu l'occasion de mettre un peu l'occasion en avant. Donc voilà, on a remis un peu tous les stocks. Il y a un peu des trucs super récents. C'est bien du Azul, du Vampire Rivals. Il y a même des classiques du Lueur. Enfin voilà, il y en a plein. On n'a pas tout mis. Du Stella. On a des trucs super sympas. Imperium Antique qui est sorti récemment aussi. Oltré qui a bien cartonné. Oui, Oltré, carrément. Il y a des trucs sympas, des trucs plus vieux. Grosso modo, tout ce qui est un peu récent, ça aide. En fait, c'est surtout que j'en avais trop. Ça dégueulait, donc même ce qui est un peu récent. Donc, ce qui est un peu récent, c'est plutôt, on va dire à 30%. Puis après, plus c'est ancien, on peut avoir des prix, à
à du 50%, des trucs un peu cassés, mais là, il y a trop de stock, il faut que ça brasse. Ça vaut vraiment le coup de venir fouiller. Donc, voilà, pour le coup. Comme le truc des descentes, ça avait bien plu. Enfin, mine de rien, j'ai vendu 2 boîtes. Bah, là, on va mettre un petit coup. Bah, c'est pareil, genre, comme un peu du HeroQuest pour marquer le coup. Et du HeroQuest, ça vaut le coup à un petit 30%. Ça fait une belle remise, quoi. Et du coup, tu en ressens même des trucs comme Ragnarok Star qui sont pas forcément beaucoup pris parce que c'est pas très connu, mais des petits jeux de. Et pourtant, c'est vraiment un super jeu. C'est sympa, voilà. Enfin, donc le but, c'est un peu de déstocker tout. Alors, on n'a pas tout mis encore, mais là, l'optique de cette semaine, c'est inventaire, déstockage, et puis de bien charger la partie annexe en jeu d'occasion pour que voilà, pour avoir du choix, puis vous donner envie. Après, il y a plein de jeux qui sont moins connus, voilà, c'est l'occasion aussi de prendre de faire découvrir des jeux à des prix un peu plus raisonnables quand vu tout ce qui sort. Oui, c'est le clair. turnover et compagnie. Mais là, j'avoue, là, ça dégueulait dans l'armise, donc un coup de frais. Et voilà. Donc venez voir, surtout venez voir, venez fouiller. Et puis, il y a forcément des choses qui vous plairont. Et puis le but, de toute façon, c'est alimenter régulièrement, c'est pas le souci. Donc voilà, c'était la petite présentation du déstockage. Semaine prochaine, on se retrouvera sans doute ici au même endroit, mais pour de la figurine, je pense. On va avoir de la belle nouveauté. La semaine prochaine, ça va être chargé en figurine. Je vais pouvoir remplir mes trous, yes. Parce que j'avoue. Voilà, les trous, il commence à avoir un petit peu de vide. Vivement que ça se remplisse. Donc voilà. Piouf, revenu à la boutique. voilà. Ouf, sacrée vidéo. Encore, tu vois, cadence lecture et tout, j'avoue, plus rangement. Fatigant quand même. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre, partager, liker, etc. C'est super agréable parce que j'avoue que c'est beaucoup de boulot en amont, gestion de la boutique. Enfin voilà. C'est pas un gros bordel, on va dire ça comme ça, mais c'est une logistique assez importante et en termes de lecture et d'apprentissage de jeux et compagnie, c'est un sacré boulot. Donc, en tout cas, ça fait plaisir que ça nous fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Et voilà. Merci de nous suivre. Voilà, c'est le but vraiment de la vidéo, c'est pas faire de la vente pure, mais vous proposer des trucs et montrer une petite vue. Parce qu'il y a des gens, comme précise quand même, c'est vrai qu'on a Louviers en Normandie. C'est vrai qui en met devant, mais l'autre fois, il y a une dame qui est venue regarder les vidéos, elle fait « Ouais, j'ai reconnu l'accent, c'était pas très loin de chez nous. » Je savais pas que c'était aussi identifiable. Mais voilà, donc voilà. Donc non, c'est cool, le principal, voilà, ça nous fait plaisir, c'est top, on va continuer comme ça. Et puis sur ce, on va dire... merci de nous suivre, de liker, de partager. Et puis on va dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.